Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour votre présence, pour votre fidélité. Le nombre de l'audience ne cesse d'augmenter. Merci Seigneur. Et l'essentiel étant que cela puisse encourager. Et pour ce faire, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ces vidéos, même par un petit mot, parfois, et bien sûr, à les partager. Je voudrais partager justement avec vous quelques pensées autour de comment faire face à la menace, comment faire face à quelqu'un qui nous veut du mal, comment faire face à quelqu'un qui peut-être va vous rejeter. Et parfois, eh bien, ça peut être extrêmement blessant, ça peut être rabaissant, on peut même avoir peur dans certaines situations de quelqu'un qui pourrait être même dans une attitude à votre égard de moquerie, de méchanceté. Ça peut se passer à l'école, dans le domaine du travail et parfois dans nos familles. Voici ce que le Seigneur nous dit. Dans Proverbes chapitre 25, je lis le verset 21. Proverbe 25, le verset 21 dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. » Ces paroles, elles sont faciles à lire. Peut-être même que vous les connaissez, et quand on les connaît, on les lit même presque sans y réfléchir, sans porter attention, sans même réaliser ce que cela signifie dans la réalité, dans le quotidien. Première chose, c'est que il nous est dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est-à-dire, s'il a faim, bénis-le. Et le Seigneur Jésus va nous donner les mêmes instructions lorsqu'il va parler de la dimension du pardon, de prier pour vos ennemis, de les bénir, voyez. Et donc, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les choses n'ont pas du tout changé dans la façon dont nous devons réagir à l'égard de ceux qui nous font du mal. Mais il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Qu'est-ce que cela signifie ? Voyez, l'ennemi qui a faim ou l'ennemi qui a soif, c'est finalement une phase, une saison, une période où cet ennemi se trouve dans une situation de faiblesse, à tel point qu'il n'a plus à manger ou il n'y a plus à boire. Or nous, quand quelqu'un nous a fait du mal, eh bien nous attendons justement qu'il se trouve dans une situation de faiblesse pour prendre le dessus, pour peut-être même dominer sur cette personne, pour renverser la situation. Mais finalement, réfléchissons quelques instants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons donc réagir non pas selon notre chair, non pas selon notre mentalité humaine, mais nous devons réfléchir selon les principes du royaume de Dieu. Quel est l'objectif de la parole de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie? Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que toi et moi nous puissions vivre de façon confortable et bien sur cette terre. Non, ça c'est une conséquence de ce que nous sommes enfants de Dieu, bien sûr. Parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a des bénédictions qui nous accompagnent ici-bas. Il y a des combats, des épreuves, mais aussi des bénédictions qui nous sont réservées. Mais ce n'est pas pour ces bénédictions que Christ s'est donné. Christ s'est donné afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et je vais même aller un cran plus loin. Christ s'est donné, il a donné sa vie sur une croix afin que tes ennemis soient sauvés. Jésus-Christ, je répète, a donné sa vie sur une croix afin que tes ennemis soient sauvés. Vous et moi, avant d'avoir donné notre vie à Christ, nous étions aussi ennemis de Dieu et il nous a aimés. Et donc, si je reviens à ce verset du livre des Proverbes, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ». C'est-à-dire, si ton ennemi se trouve dans une situation, justement, de faiblesse, dans une situation où, finalement, lui-même est en mauvaise posture, si tu viens et tu l'écrases, si tu viens et tu te venges, si tu viens et tu te réjouis, justement, du fait qu'il se trouve dans une situation difficile, eh bien, tu ne fais que réagir comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons à témoigner de ce que Christ vit en nous par notre attitude, par notre conduite. Et donc, face à ton ennemi, comment peux-tu réagir d'une façon telle que ton ennemi soit interpellé au moment où il est dans la faiblesse? Eh bien, c'est lorsqu'il a faim, en venant lui apporter à manger, lorsqu'il a soif, en venant lui donner à boire.
Et vous voyez, quand on commence à comprendre pourquoi, finalement, quelle est la finalité, quel est le but de notre vie ici-bas, c'est de parler de Jésus-Christ, d'être des témoins de Christ, d'être des ambassadeurs de Christ. Eh bien, c'est dans ce type de situation, dans lequel notre cœur, notre chair n'a qu'une envie, c'est-à-dire, encore une fois, d'écraser l'autre parce qu'il nous a fait du mal, de tirer vengeance, et même de dire d'une façon un peu innocente, ah, ce n'est pas moi qui lui ai fait du mal, c'est lui-même qui justement se trouve dans cette situation, mais en même temps, dans notre cœur, nous nous réjouissons de voir l'autre dans cette situation. Et je crois que ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas avec mon intelligence, ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de principe de ce monde, de culture, d'éducation, non. C'est une question de transformation de ma mentalité. C'est une question de dire, Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, afin que je puisse agir et réagir comme toi. Tu m'appelles à le faire comme toi, tu le désires. Parce que si mon ennemi se trouve dans une situation difficile, et que finalement je suis celui qui vient pour lui porter secours, alors je crois que c'est comme si tu relâches la main de Dieu sur le cœur de cette personne. Et cette personne va être interpellée, elle va se poser des questions, elle va commencer à se dire, mais pourquoi a-t-il réagi de cette façon? Et c'est là que cette personne va voir Jésus-Christ en toi. Et d'ailleurs, dans le verset 22, il nous est dit, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel le rendra. Le fait de mettre des charbons ardents sur sa tête, vous voyez, c'est quelque chose qui va le faire réfléchir, c'est une image. Vous voyez, si je vous mets des charbons, là, des braises sur votre tête, vous allez commencer à réfléchir, vous poser des questions parce qu'il y a quelque chose qui va vous déranger. Et je crois que la bonne façon de déranger ceux qui nous font du mal, c'est en leur manifestant de l'amour. Alors bien sûr, pour être capable de donner à manger à un ennemi, pour être capable de lui apporter à boire lorsqu'il a soif, il faut pardonner. Il faut relâcher le pardon. Il faut dans son cœur commencer à dire, Seigneur, je pardonne cette personne. Il faut commencer à dire, Seigneur, je veux aller même plus loin, je veux bénir cette personne. Montre-moi comment le bénir. Alors encore une fois, lorsque je vous dis cela, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit, mais tu es fou, c'est trop difficile. Difficile ou pas, c'est ce que Dieu nous demande. Même si dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, mais tu es fou. Finalement, c'est ça la sagesse de Dieu. Et la sagesse, et être sage, ce n'est pas faire ce que nous pensons être bon. Être sage, c'est faire ce que le Seigneur nous demande. Et réalisons-le, nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à agir comme notre chair voudrait que nous agissions, nous sommes appelés à agir d'une façon différente, d'une façon complètement décalée par rapport aux principes de ce monde, mais alignée avec les principes du royaume de Dieu. Ton ennemi a faim, et je vais prendre cette parole pour moi, mon ennemi a faim, mon ennemi a soif. Et on peut en avoir dans toutes les sphères de notre existence, de notre vie, dans ton travail, à l'école, ça peut être dans ta famille, parfois même, malheureusement, dans l'église. Parce qu'il y a un frère, une sœur qui te fait la guerre. Mais toi, que vas-tu faire? Comment vas-tu te positionner par rapport à cela? Alors vous allez me dire, oui, mais parfois, à faire cela, on risque de s'exposer. Je crois qu'il faut faire confiance au Seigneur. Parce qu'il nous est dit à la fin de ce verset 22, si tu fais cela, eh bien c'est comme mettre des charbons ardents sur la tête de cette personne. Et c'est en même temps, Dieu dit, l'Éternel te le rendra. L'Éternel te le rendra, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à bénir l'autre, eh bien la main de Dieu est comme relâchée et elle va exercer. Elle va exercer justement soit la malédiction, parce que Dieu ne permettra pas que l'injustice se commette à ton égard parce qu'il est Dieu de justice. Ou soit la bénédiction parce que peut-être que cette personne va se repentir, peut-être qu'elle va demander pardon, qu'elle va prendre conscience, et même, je dirais plus loin, elle va se questionner, se remettre en question, et peut-être commencer à tourner ses regards vers Christ, grâce et par ton témoignage, par ta réaction. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser ta réaction, ton positionnement, ta capacité à t'humilier, ta capacité à pardonner dans ces moments-là. Et vous voyez, c'est plus que de dire simplement au fond de mon cœur, Seigneur, je le pardonne. Non. Pardonner va nécessiter dans bien des cas. Je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a des situations qui sont très complexes. Mais quelle que soit la situation, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pardonner. Parfois, on peut le faire, on peut manifester un acte de pardon. Parfois, ce n'est pas forcément possible parce que la situation ne s'y prête pas. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il est important
dans la mesure du possible, de poser des actes. Si ton ennemi a faim, il n'est pas dit prie pour lui. Prie pour lui que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui envoie à manger. Vous voyez, comme nos prières parfois, Seigneur, tu donnes à ceux qui n'en ont pas, tu donnes à ceux qui ont faim. Mais là, le Seigneur te dit, hé, ton ennemi qui a faim, c'est toi qui vas lui donner à manger. Ce n'est pas un autre, c'est toi qui vas aller le bénir finalement. Alors, j'imagine bien que on peut aller à reculons. Vous êtes sur votre lieu de travail, il y a soit un chef, soit un collègue de travail qui vous fait la guerre. C'est compliqué, c'est difficile. Mais finalement, soit nous décidons d'agir par nos propres moyens, et là le Seigneur se retire et il te dira, tu veux agir par toi-même, fais-le. Mais ce sera l'échec. Ce sera l'échec parce que tu vas attrister le Saint-Esprit. Parce que tu vas réagir d'une façon charnelle et humaine, avec de l'impulsivité, avec des mots, peut-être avec parfois même des coups bas qui ne glorifient pas, qui n'honorent pas le Seigneur. Par contre, si tu fais ce que Dieu te demande, alors l'Éternel te dit, je te le rendrai. Et là, je crois que nous devons faire confiance au Seigneur. Et lui, il saura ce qu'il faut faire. Il saura s'il faut réprimander, punir cette personne, ou si au contraire, eh bien, il va peut-être interpeller le cœur de cette personne. Mais ça, le comment et qu'est-ce qui va se passer, c'est la part du Seigneur. Et c'est là où il faut apprendre à lui faire confiance, à lui faire confiance. Alors, bien sûr, j'ouvre une toute petite parenthèse. Parfois, vous avez des personnes qui vous font du mal jusqu'à mettre votre propre vie en danger de façon physique, mais aussi de façon psychique. Vous voyez, des personnes qui peuvent être complètement toxiques dans leur attitude à votre égard. Et le Seigneur, dans ce cas-là, ne vous demande pas de vous exposer. Vous voyez, là, par exemple, on peut bénir même par la prière. Mais je crois qu'en bénissant par la prière, même, nous prenons finalement le dessus sur la situation. On sort de la position de victime. Parce que celui qui est victime, c'est celui qui se laisse justement écraser par l'autre. Mais celui qui commence à prier, en priant, tu renverses les rôles, tu renverses les positions. Voyez? D'ailleurs, celui qui a faim, celui qui a soif, c'est celui qui se retrouve dans une situation de faiblesse. Et celui qui donne à manger, c'est celui qui se retrouve dans une situation justement d'autorité, dans une posture d'autorité. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a appelés à prendre autorité, non pas avec nos poings, non pas avec notre capacité, vous voyez, à renvoyer l'autre, à renvoyer, des paroles et des pics à l'autre par notre bouche. Non, mais par notre capacité à bénir, par notre capacité à prier pour l'autre, même quand humainement cela paraît totalement incongru. Mais il faut le faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'obéissance, ça demande de la foi pour croire que Dieu va agir à travers la bonne action que tu vas poser. Mais fais confiance au Seigneur. Laisse-lui le contrôle et tu verras sa gloire. Parce que lorsqu'il nous dit que l'Éternel le rendra, c'est flou. On ne sait pas ce qu'il va rendre, à quel point il va rendre, etc. Mais j'aime ce flou, cette imprécision. Parce que justement, si c'est l'Éternel qui va rendre, tu peux t'attendre à des choses extraordinaires. Voilà, bien-aimés, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires, votre expérience peut-être dans le domaine, un témoignage où vous avez béni votre ennemi. Dites-nous, partagez-nous comment le Seigneur s'est manifesté à travers votre obéissance. Amen.